Cap sur l'Eurorégion se rend à Bayonne pour la fête de l'été, organisée par MNA 64 Don Bosco. Cette plateforme d'accompagnement et d'insertion pour mineurs non accompagnés a été créée en 2020 au cœur du quartier Balichon. Ouvert 365 jours par an, l'Institut Don Bosco s'engage en faveur de l'intégration des mineurs étrangers. L'Institut Don Bosco accueille ici 70 mineurs étrangers, répartis sur deux antennes bien distinctes, une antenne côtière et une antenne Pays Basque intérieur, avec à chaque fois des locaux et des bureaux. Et là, on est en train de travailler les premières sorties des jeunes du dispositif. Donc on a identifié une dizaine de jeunes qui, voilà, pour nous, une sortie réussie, c'est un jeune avec un contrat de travail, un diplôme, un titre de séjour. Et normalement, si tout se passe bien, d'ici l'année prochaine, voilà, on aura nos premiers jeunes installés vraiment sur le territoire. Nous, notre secteur d'intervention, effectivement, c'est vraiment le Pays Basque. Et par rapport à ça, en tout cas, on a bien vu que sur ce que nous, on appelle le Pays Basque intérieur, mais tout le secteur Saint-Palais, Garassi et toutes les communes limitrophes, il y a quelque chose, une cohérence en tout cas en termes d'accueil qui a vraiment été extrêmement intéressant. Après, sur les ponts, en tout cas, nous, on est en lien avec les autres établissements voilà, de l'autre côté de la frontière. Et sur le Pays Basque, oui, il y a quelque chose qui maintenant commence à exister sur une culture commune, on peut le dire, en tout cas de l'accueil, ça c'est certain, avec des modalités différentes selon les pays, et aussi avec une typologie des publics qui est très différente. On travaille avec, en tout cas avec un établissement à Saint-Sébastien et à Irun. Le public est différent de part et d'autre de la frontière, mais par contre, il y a une volonté vraiment à la fois des collectifs d'habitants d'accueillir et de réfléchir à comment pouvoir mettre en place cette intégration. Moi, je suis parti quand j'étais 14 ans. Là, je suis venu ici à 15 ans. Moi, je viens du Mali. Moi, je ne connaissais pas de Moscou avant, parce que c'est eux qui m'ont amené à de Moscou. À de Moscou, c'était super bien aussi. Et les éducateurs, ils travaillent bien avec nous, ils nous accueillent. Quand on a des problèmes, on a des soucis, ils font tout pour nous. Vraiment, ils font tout pour nous. Mon rêve, je ne sais pas pour l'instant. J'aimerais bien être un professionnel et tout, mais on verra avec le temps. Tu vois. Mais jusqu'à présent, je suis à une entreprise aussi. Et si le foot, ça ne se passe pas bien, il faut que j'ouvre mon propre entreprise aussi, ça va. Je suis gambien. J'ai quitté en Gambie, j'ai parti au Sénégal. Après Sénégal, j'ai parti au Mauritanie. Après, j'ai reparti au Maroc. Et quand j'ai quitté au Maroc, j'ai rentré en Espagne. Et j'ai pris le bateau avec plein de zèle. Et c'était un peu compliqué, mais quand on est arrivé, c'est un peu mieux. Ils m'ont transféré dans cette association à Don Bosco. Et cette association, c'est eux qui m'a transféré à Andaï, parce que c'est là-bas que j'habite maintenant. Et ça se passe super bien. Après, c'est un peu compliqué souvent avec la police, parce que comme c'est la frontière, c'est un peu très chiant. Du coup, souvent, elle me fait arrêter la police, mais voilà, ça va. Je suis toujours courageux et je suis toujours quelqu'un qui ne baisse pas les bras en fait. Et je dis toujours vive la France et merci beaucoup la France parce que je me sens bien ici en France, parce que j'étais en Espagne avant. Ça se passe bien là-bas, mais après, pour moi, là, c'est un peu mieux. Parce que voilà, j'ai eu mon travail, j'ai jamais étudié en français. Quand j'ai arrivé en France, je ne parle pas du tout français. J'étais l'année dernière au lycée, j'ai appris le français un peu. Je ne parle pas très bien, mais je comprends mieux maintenant qu'avant. Et du coup, cette année aussi, j'ai trouvé mon contrat, j'ai travaillé, ça se passe super bien au garage. C'est juste là, mon rêve, c'est avoir les papiers pour sans faire contrôler avec la gendarme. Notre place, c'est vraiment de les soutenir dans ces moments de découragement, de fatigue, de perte de perspective. Il y a aussi des difficultés sur le chemin, à la fois sur les questions de papier, parce qu'effectivement, il peut y avoir de très grosses déconvenues ou en tout cas des obstacles. Et puis aussi des difficultés qu'ils peuvent rencontrer sur l'intégration dans le milieu du travail, où par moments, ça leur demande énormément d'efforts. Là, c'est vraiment le travail éducatif, j'allais dire, de base, c'est-à-dire du soutien, d'être là, auprès d'eux, écouter, différer, prendre un peu de temps.
normalement, on doit pouvoir réussir à les aider à surmonter ces moments de découragement. Nous, on intervient au titre de la protection de l'enfance parce que les jeunes, certes mineurs étrangers qui arrivent, ce sont avant tout des enfants quand ils arrivent et c'est à ce titre-là que nous, on les accompagne au titre de la protection de l'enfance. Donc que ce message-là puisse être bien compris, que les jeunes mineurs étrangers aient les mêmes droits, puisque c'est la loi, que les mineurs français. Ça, ce serait vraiment une bonne chose, mais on va continuer de porter cette voie-là. Oui, très fier vraiment de faire cet événement, de voir qu'il y a autant de monde ici aujourd'hui, à la fois tous les jeunes de l'établissement, mais aussi tout leur cercle amical et tous les partenaires, tous les gens qu'on voit et que ces jeunes rencontrent toute l'année. Et aujourd'hui, on voit qu'en fait, en 1 an ou 2 ans pour certains, tous ces liens se concrétisent et aujourd'hui, c'est vraiment le plus beau des cadeaux et en tout cas la plus belle preuve en tout cas de leur intégration sur le territoire et de tout ce qu'ils ont pu fournir. Et faire le tout dans un moment festif, c'est encore le mieux. J'ai monté un projet avec la Fondation Décathlon l'année dernière, donc dans le but en fait de permettre aux jeunes mineurs non accompagnés qui sont suivis par l'Institut Don Bosco de faire du sport. Donc on a 3 piliers. Un premier pilier qui est vraiment sportif, qui est de la découverte de plein de sports autres que le football. On va dire que les jeunes, ils sont bien fans de football. Almami, c'est un gros fan de foot. Merci. Et moi, ce que je voulais, en fait, c'était que les jeunes ils puissent aussi essayer d'autres sports, l'escalade, le surf. Oui. Et donc s'initier à ça, dans le but derrière peut-être de créer chez eux une vocation et d'aller s'inscrire dans un club. Deuxième pilier qui est vraiment sur la protection de l'environnement. Donc là, on a fait avec le CPIE Littoral Basque des sensibilisations à Hendaye à la beauté et à la fragilité de notre environnement. On va monter aussi des moments de parole avec des associations sur l'égalité femmes-hommes. Non pas que ce soit des jeunes qui soient problématiques par rapport à ça, mais c'est juste aussi pour leur exprimer comment, en France, au Pays Basque, est envisagée l'égalité femmes-hommes et qu'ils soient bien sensibilisés à ça. On essaye de donner des petits coups de pouce. Donc là, on a un jeune qui est en stage en ce moment à Hendaye, au Décathlon d'Hendaye, en logistique, pour un stage découverte. Et moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on arrive à avoir enfin des contrats, en fait, un CDD, un CDI, de leur donner vraiment un métier et de leur donner un salaire à la fin du mois pour qu'ils puissent s'autonomiser. Young boy, you the rapper, Pharaoh, F that shit. I'm on the rock game. I put the ring on my last finger if you wanna take it from me. Blessing, blessing. Le deuxième morceau, c'est mon histoire.